Puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, restons-y, où vivent des millions de Burkinabés, une diaspora installée depuis la période coloniale et qui exerce dans divers domaines de l'économie. Ils sont donc nombreux Burkinabés de Côte d'Ivoire qui se débrouillent bien, comme par exemple ces deux compatriotes rencontrés par une de nos équipes sur place, Nyarkiteda et Mokhtar Ouedraogo. El Hadj Issaka Kindo est un aventurier au parcours atypique. Arrivé en 1977 en Côte d'Ivoire, le jeune Burkinabé d'alors s'est battu comme un beau diable pour parvenir à ce qu'il est aujourd'hui, un homme d'affaires. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1977 et j'ai commencé par les plantations d'abord. J'ai fait 1 an à Issia où j'ai travaillé dans les plantations. C'est en 78 plutôt, que je suis venu à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, mon premier emploi, j'étais vigile. De simples ouvriers à la création d'une entreprise de BTP, que des chemins parcourus. Le rêve commence en 1982 pour se réaliser finalement en 1984 avec le rachat de cette centrale d'enrobage de goudron. Depuis lors, il y travaille et occupe une bonne place dans le domaine du goudron en Côte d'Ivoire. Nous sommes l'un des premiers fabricants, gros fabricants, d'enrobés bitumineux en Côte d'Ivoire. Et ça depuis 1983. Avec un capital d'1,1 milliard de francs CFA, SEK est une entreprise de BTP de droit ivoirien à vocation internationale puisqu'elle intervient au Libéria, en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec une filiale au Burkina Faso. Comme Issaka Kindo, un autre Burkinabé fait parler de lui dans le domaine de l'entrepreneuriat en République de Côte d'Ivoire. Philippe Bambara commence par la vente de café en marchand ambulant, puis à travers des distributeurs automatiques. Aujourd'hui, Philippe Bambara évolue dans le froid avec une entreprise qui emploie près de 60 personnes. L'objet de cette entreprise, c'est la commercialisation, comme son nom l'indique, de tous les produits alimentaires et particulièrement des produits congelés. Voilà. Donc viande, poisson, etc. Et nous avons ici 2 chambres froides d'une capacité qui nous permet de faire à peu près 9 000 à 10 000 tonnes de produits par an. Nous avons un chiffre d'affaires qui est relativement important. Donc de janvier à mettons 7 mois, de janvier à fin juillet, on va tourner autour de 2 milliards, 2 milliards 2. De bons chiffres d'affaires pour eux qui tiennent à investir dans leur pays d'origine, car, disent-ils, on n'est jamais mieux que chez soi. Pour nous, investir au Burkina Faso, vraiment, c'est rendre l'ascenseur. Si on a des opportunités, mais il faut dire que c'est vrai, là-bas aussi, les marchés sont ouverts, mais c'est compliqué aussi. Ça, il faut reconnaître, c'est difficile. Même pour mieux investir au Burkina Faso, ils demandent l'accompagnement de l'État. Ce ne sont que des exemples de réussite parmi tant d'autres, car le Burkina Faso compte plus de 2000 entrepreneurs en Côte d'Ivoire.